Festidrag.tv vous est présenté par Miller Lite et Choix Radio X Pop 100.9. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Check Luc, c'est pris un estrade pour être plus grand que moi aujourd'hui. Salut, comment ça va? C'est comme bizarre. Attends, ok d'abord. Bon, c'est correct? Mais non, on retourne. Cette semaine, à l'émission Martin, on a encore une fois un très très gros show, beaucoup de stocks et on commence avec quoi? On commence avec notre petit cochon du côté de l'autodrome Chaudière avec le Bacon Ball, la dernière partie du son tour. Aussi les meilleurs moments du rallycross du côté du GP3R, le Grand Prix de Trois-Rivières 2018. Et on continue notre projet Fast and Furious avec la gang de Exclusive Automotive. Alors voilà, pas tout ça et plus encore parce que vous aurez seulement tout ça parce qu'on n'aura pas le temps pour autre chose. Encore, là, on va se calmer les nerfs, on va regarder pour la semaine prochaine. Ça marche-tu? Et là-dessus, Martin, qu'est-ce qu'on dit? Ben, bonne émission. Bonne émission, puis faites du bruit. Andrew, l'an dernier, t'étais parti avec la pole. T'avais Tagliani d'un fesses, pour ne pas dire d'autre chose. Un petit dérapage dans l'avant-dernier virage et ce qui est arrivé, t'avais mené la course de A à Z. Et là, cette année, c'est toi qui es en deuxième place. Ouais. Donc, c'est l'autre, Marc-Antoine, qui peut faire des erreurs. Ouais, mais écoute, comme Marc-Antoine l'a dit, là, c'est très, très, très rapide cette année. Je regardais ça, les temps. Le top 6 peuvent quasiment gagner la course aujourd'hui. Fait que ça va être vraiment intéressant à voir. On part en deuxième position. Marc-Antoine, c'est un ami, c'est un bon driver. Fait que je pense que ça va être une chose là. Ben, hier, on est arrivé ici en partant avec une voiture presque neuve parce que je l'ai démolie à Toronto puis on l'a tout réparé avant de venir ici. Puis on savait pas trop à quoi s'attendre. Finalement, on a monté le peloton, les temps ça s'est amélioré jusqu'à la fin, on a travaillé fort puis à la fin troisième, on est confiant pour la course. Très fier de toute l'équipe. C'était une belle course, un bel événement. Il y avait plein de monde. Donc, Trois-Rivières, comment on fait pour répliquer ça? Donc, je voyais mon crew chief, l'euphorie pour un pilote quand tu réussis à contribuer au plaisir des mécanos qui travaillent d'arrache-pied. C'est toujours le fun. On partait de la 6e position, puis on était vraiment patients. C'était ça notre plan de match, d'être patient parce qu'on était en bonne position au championnat avant de rentrer ici en fin de semaine. Par contre, c'était super important d'être intelligent puis de s'assurer de ramener des bons points à la maison. Avec la voiture WeatherTech Belmont Samavrac, avait été vraiment fiable tout au long de la course. Puis à la fin, j'ai sauvegardé beaucoup pour être sûr d'être capable de me battre dans les dernières relances. Puis ça a payé, donc je suis vraiment content. C'est sûr que ça n'a pas été ce qu'on voulait. On voulait se battre avec les 3 premiers. La voiture était très bonne.
Puis j'avais de la misère à passer rangée. J'ai réussi à l'avoir sur un restart. Je me suis sauvé. J'étais avec Tag Marc-Antoine. Tout allait bien. Je veux dire, on a fini 4. Je suis bien content. La voiture Spectra Premium 0-4. Bellemare, bien Crépeau, est en bonne condition. T'sais, on va travailler fort pour mon sport. Puis on s'en va en Antigonish la semaine prochaine. Fait que c'est ça. En compagnie de Simon Turcotte de Capital Chrysler, Sainte-Foy Chrysler. Aujourd'hui, on vous parle du Jeep, le Jeep Grand Cherokee, le seul et l'unique, incroyable. L'hiver est à nos portes et quand on parle de traction, qu'on parle de performance dans des conditions routières extrêmes, le Grand Cherokee, c'est le Jeep. C'est pas juste le Jeep, il est à sa place. Quand on parle d'une répartition active du couple, on se le cachera pas, le Grand Cherokee, c'est un des VUS les plus primés de l'industrie automobile. Ses capacités hors route, il a déjà fait ses preuves. Ce qui est plaisant dans le Grand Cherokee, Martin, c'est que je vais aller chercher les puristes qui veulent de la performance avec les moteurs 6.2 supercharged et les 6.4, mais je suis capable quand même d'avoir un V6 qui a une des capacités de remorquage les plus évoluées de la catégorie. Et on est de retour avec aussi le 3 litres diesel qu'on peut retrouver aussi dans le Grand Cherokee. Alors, capacité hors route, agrément de conduite, plaisance, le Grand Cherokee, le véhicule le plus primé de l'industrie automobile. Alors, c'est pas compliqué. Vous voulez faire un essai? Venez en succursale Capital Chrysler, Sainte-Foy Chrysler, les numéros 1 au Québec. Préparez-vous pour le party de l'année. Le DiscoFestShow.com, samedi le 13 octobre. Voyez sur scène les légendes Patty Galland, Bonnie Pointer, Pierre Perpal, Nancy Martinez et autres surprises. Un gros party pour toute votre gang avec le DiscoFestShow.com, le 13 octobre à l'Olympia de Montréal. Salut, c'est Martin d'Anjou. Je vous réfère la destination pour votre véhicule, qu'il soit personnel ou commercial, c'est Les Tourneaux Services de pneus et mécanique. Les Tourneaux Services de pneus et mécanique, une famille au service de la route depuis 20 ans. La chronique Import Culture vous est présentée par Exclusive Automotive. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Jonathan Leblanc qu'on va parler restauration de véhicules, modification de véhicules pour un projet bien particulier avec Exclusive Automotive. Jonathan, bonjour! Allô, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Oui, super. Excellent. Aujourd'hui, on se parle de restauration, modification, un beau projet sur lequel vous avez travaillé avec M. Dubreuil, le beau projet Fast and Furious qu'on a vu évoluer là, à quelques reprises durant la saison. Parle-moi-en un petit peu. Avec Dominique, on a décidé de reconstruire le véhicule au complet. Donc, on a reparti de zéro, on a enlevé toutes les pièces de modification qui avaient été mises. On a ramené le véhicule vraiment à zéro, à nu, puis on a rebâti. Puis Dominique, avec les années, bien, il a remarqué plein de détails qui étaient différents par rapport à l'ancienne reconstruction du véhicule. Fait que là, on a refait tous ces détails-là. Là, il est vraiment parfait, comme il le voulait, puis à l'image vraiment du modèle du film qu'il désirait, dans le fond. Il faut dire qu'à la base, le véhicule n'était pas en très, très bon état. Fait que pour vous, ça a été quand même un très beau défi à relever là, par rapport à ce véhicule. Oui, exact. Ça a été vraiment un gros défi, un beau défi, parce que Dominique, il tenait à ce que ça soit parfait. Les détails étaient très, 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 très précis. Fait que pour faire le véhicule, on a dû se fier à environ 200 photos. C'était vraiment de détail en détail, au centimètre près. Puis vraiment, il tenait à ce que ça soit parfait. Puis je pense que c'est vraiment une réussite en ce moment. Là, justement, parle-moi un petit peu des étapes de ce projet-là. Par quoi vous avez commencé? Comment vous avez évolué à travers ça? Bien, en fait, Dominique, il y avait une grosse partie du travail, c'était ses devoirs, si on veut. Là. Moi, j'ai demandé, oui, j'embarque dans le projet, mais à condition que ça soit pas nébuleux, les détails. Je veux vraiment savoir exactement c'est quoi tu veux, puis exactement ce qu'on a besoin pour faire le projet. Fait que tu as besoin de m'amener du matériel pour connaître le vrai véhicule, dans le fond, parce qu'on doit faire une réplique parfaite. Fait que Dominique a fait sa job à 100%, si on veut, de notre côté aussi. Fait qu'on a vraiment commencé, on n'a même pas regardé les défauts, quoi que ce soit de l'auto, on a dit on recommence à zéro. Fait que, on arrache tout, on recommence, puis après ça, on repart en eux. Fait qu'on a gardé les mêmes pièces parce qu'il y avait certaines pièces qui étaient encore bonnes. Puis sinon, les autres, on les a gardées, on les a reconstruits, on les a remodelés pour finir un projet final. Puis ensuite, il a rajouté des pièces aussi qui ont déjà apparu dans le film. Il a acheté des pièces des États-Unis, des véhicules qui ont déjà apparu dans le film. Puis ensuite, il a refait mettre le kit de graphique vraiment avec les bonnes dimensions. Puis c'est ça qui donne une réplique parfaite.
Voici les meilleurs moments de la grande finale du rallycross du Grand Prix de Trois-Rivières. Johan Christopherson a traversé l'Atlantique avec une confortable avance au championnat. Son pilotage s'adapte bien à tous les circuits et celui de Trois-Rivières ne semble pas l'intimider. Le circuit extrêmement rapide du GP3R est très dur sur la mécanique de ces bolides de 600 forces moteur. Les pilotes devront être très prudents et surtout ménager leur mécanique. Avec sa constance légendaire, Johan Christopherson l'emporte à Trois-Rivières. Il consolide ainsi son avance au championnat devant Sébastien Loeb et Tim Jensen. Samedi 29 septembre, ça va être l'enfer à l'Autodrome Chaudière. 200 tours de piste avec plus d'une cinquantaine de voitures qui se battront pour la victoire. De l'action garantie. Samedi 29 septembre, c'est l'Enfer 200 présenté par Clément Poulin, pièces et auto usagers et pièces d'auto Fernand Bégin. À Québec, c'est simple. Il y a 2 endroits pour acheter un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et Fiat. On est équipé pour vous donner le meilleur service, avec plus de 30 millions d'inventaires. Tu te cherches un vrai pick-up? Ram 1500 jusqu'à 34 de rabais. Tous les mardis soirs de l'été, on vous attend au CC Ramon pour les mardis Cruise Night avec Marie Saint-Lô. Venez faire un tour mardi soir le 26 juin, ça commence. Et pour tout l'été, au CC Ramon, boulevard Pierre-Bertrand, derrière le Prémont Harley-Davidson. Cette chronique du Pro vous est présentée par les détaillants Unipro. Chronique du Pro, cette semaine, on est du côté de Bellechasse à l'atelier René O'Farrell et on parlera pneus cette semaine, plus précisément avec Monsieur Danny Bellil de chez les pneus Nokian. Bonjour à vous. Bonjour Sarah. En forme? Oui, ça va bien, merci. Super bien. Aujourd'hui, beaucoup de contenu. On va parler des fameux pneus d'hiver. La saison s'en vient. D'abord, les lois, les règlements, qu'est-ce qu'on doit se rappeler là, avec l'hiver qui approche? Il y a quelques lois importantes. La première loi qui est facile à se rappeler, c'est 15 décembre, 15 mars. Donc, on se doit d'installer des pneus d'hiver au maximum le 15 décembre, qui va changer l'année prochaine pour être le 1er décembre. Je ne veux pas trop vous mêler, mais ça s'en vient déjà en 2019. Préparez-vous cette année. Oui, et on peut les enlever à partir du 15 mars. C'est important, il faut faire attention parce que des fois, plus on est dans l'est du Québec ou plus on est dans le nord, les gens vont garder le pneu beaucoup plus longtemps. Donc, on peut les enlever, mais ce n'est pas nécessaire. Par contre, quand on arrive pour les snowbirds, la meilleure application, on appelle ça un toute condition. Plusieurs compagnies en font. Toyo en fait un, Hankook, Michelin en sort un nouveau cette année. Nokian, on en a un aussi qui s'appelle le WRG4. Ça, c'est des pneus que c'est un excellent compromis. C'est pas le meilleur pneu d'hiver sur le marché, mais il se débrouille très bien en hiver. Et c'est aussi un pneu qui va se débrouiller très bien en situation plus chaude, comme les gens qui s'en vont au snowbird. Les gens disent « Ah, les pneus d'hiver, ça fond à vue d'œil », ces choses-là. Quand on installe un pneu d'hiver, à partir, là, on va tomber là-dedans bientôt au mois d'octobre, le sol est beaucoup plus frais parce que les nuits sont froides, donc l'usure est beaucoup moins rapide. Ce qui est pas bon ou ce qui est néfaste pour les pneus d'hiver, les pneus friction, comme on appelle, c'est quand on roule ça en plein été et que le pneu est relativement neuf. L'asphalte, c'est très chaud. C'est très chaud, c'est abrasif, donc c'est sûr que l'usure va être plus rapide. Il y a un petit truc, on met les pneus là, vous le savez, les hivers, on ne sait jamais comment ça va s'organiser. Des fois, on a de la neige au mois de janvier, des fois, on en a plus rapidement.
c'est important. Les rotations, c'est probablement le secret de l'usure pour les pneus. Quand vous posez vos pneus d'hiver, la première rotation, c'est ce qui va probablement donner une année ou plus de temps, on pourrait dire, pour l'usure, si vous faites une première rotation rapide. Maximum 4000 km. En terminant, un petit conseil pour l'entreposage des pneus d'été quand l'hiver arrive? C'est sûr que d'entreposer vos pneus à une température qui est plus constante, le pneu va garder plus ses huiles, va garder plus son élasticité. Dans un monde idéal, ça serait comme ça. Alors, Dani, merci beaucoup pour tes bons conseils. Je suis certaine, on a du pain sur la planche d'ici à l'arrivée de l'hiver, mais on a quand même le temps de bien faire les choses. On se retrouve une prochaine semaine pour parler de d'autres conseils en ta compagnie. Merci, Sarah. Merci à toi. Ce segment Extrême Nitro vous est présenté par Letourneau Service de pneus et mécanique. Para-Performance présente en collaboration avec AC Towing et Ventilation SS la 4e édition des Canadian Bracket Finals à Écart-Mirabel du 21 au 23 septembre prochain. Suivez Bracket Super Tour sur Facebook ou bracketsupertour.ca pour en savoir plus. Mécanique Générale, pièces et projets de performance, Centre Mécano à Québec. Plus de 35 ans d'expérience pour vous offrir le meilleur service et les meilleurs conseils. Le nouveau site Internet vous offre la possibilité de magasiner et acheter en ligne. CentreMécano.com. On vous attend rue Saint-Sacrement à Québec. On est avec notre spécialiste Dave Letourneau. Comment ça va? Oui, Martin. En fond. C'est important de parler de maintenance parce que souvent les gens n'ont pas la chance d'avoir un véhicule neuf. Là, il y a des gens qui ont des véhicules de 5 ans, 10 ans, 15 ans et même 20 ans sur la route. Et là, il faut le préparer convenablement pour l'hiver. C'est important pour pas qu'il gèle, pour pas que les fluides gèlent, pour pas que la batterie gèle. Il faut faire une inspection complète du véhicule. Si on met toutes ces petites affaires-là, la batterie sur le bord, les bougies, les fils un petit peu maganés, le courant passe un peu, mettez tout ça ensemble, puis c'est fini. Le premier moins 40, on le sait, c'était pas sa coche. C'est un morceau de métal qui passe bord en bord, qui reste flexible tout le temps. Donc, il va aller coller à votre pare-brise. Si on le met à plat, on donne une pression, ça va rester là. Fait que dans le fond, des bons pneus, bon système de freinage, d'allumage, des bons fluides, des bons essuie-glaces, très important, sinon ça fait des tournevis de pneus, la référence pour votre véhicule. Voici un aperçu du calendrier des activités de sport motorisé. Le 18 septembre, c'est les mardis Cruise Nights au CC Les Ramones. Le 22 septembre, à l'Autodrome Chaudière, c'est la DMCC Drift. Les 22, 23 et 24 septembre, c'est le Bracket Super Tour Final à Écart. Le 25 septembre, c'est les mardis Cruise Nights au CC Les Ramones. Et le 29 septembre, à l'Autodrome Chaudière, c'est l'Enfer 200. Pour plus d'activités et d'informations, veuillez visiter la page Facebook de festidrag.tv.
dans les histoires qui arrivent juste en bas aussi. Marco Bilodeau, puis toute la Bilodeau Brothers a décidé de te prêter la voiture puis t'as mené ça en avant. Parti dernier en plus. Ouais, ben ça a été dur au début, mais fallait que je m'adapte à la voiture. Ça aurait été le fun d'avoir pratiqué avec cet après-midi parce qu'on aurait pu l'avoir un petit peu mieux. Mais j'étais un petit peu de tête en bas à la sortie, fait que fallait que je monte en haut puis j'utilise toute la piste que je pouvais. Mais en tout cas, ça allait bien. Là, on essayait d'aller chercher le maximum de la voiture. Puis à la fin, ça a été une belle bataille avec moi et Samuel Charland. Puis en tout cas, on a sorti 3e, puis je suis vraiment content. Tu dis avant la course, j'espère que comme Andrew Ranger, je vais trouver ma groove. On a-tu trouvé la groove, Raphaël Lessard, à soir? Ben, je pense que oui, mais je pense qu'il y avait Jonathan Bouvrette aussi, qui était assez haut, merci, mais on a essayé d'aller aussi haut que lui, puis je pense que ça a marché. On a une belle position, puis un gros merci à Marco Bilodeau pour m'avoir prêté sa voiture. On est arrivé ce matin, on était ces vieux pneumatiques, on était rapide. On a qualifié 2e avec des pneus qui étaient froids comme toutes les autres, mais notre voiture allait beaucoup mieux sur les pneus chauds. Fait que, on a été disqualifié après le time trial pour... il nous manquait 6 livres sur la voiture. Fait qu'on est parti dernier, on a eu une pige à 10e. On savait qu'on était très rapide dans les premiers tours, on roulait à l'intérieur. Mais quand on a décidé de mettre le flasher à droite, on a trouvé une groove que personne n'a trouvé dans la journée, puis ça a été une journée exceptionnelle. Alex Labbé, hier au Tennessee, ici à Vallée-Jonction, ce soir, 2e position, t'es-tu content? Ah oui, c'est sûr que la 2e position est un paramètre. On a les premiers perdants, mais c'est fun quand même. Je pense qu'on a donné un bon show pour les spectateurs. On a fait beaucoup de tours à 2 de large, puis on a eu bien du fun avec Charland, Bouvrette, Trépanier, tous les gars à la veine. Raphaël s'en venait, je le voyais à la fin, il avait encore une très bonne voiture, bien de la vitesse, ça aurait été le fun. Avec un dernier petit jaune, j'aurais pas ici, on était bon pour une coupe de tours, mais on avait un peu de misère. Regarde les gars, ils ont 200 tours, puis ils voudraient en avoir 300. Ouais, ça prenait avec un petit jaune à 192, on aurait été bien content, mais c'est des courses, c'est ça. Puis Joe a fait une méchante bonne job. Il avait une très bonne voiture, puis il y avait une ligne assez unique sur la piste, c'était bien le fun à voir aller. T'es un pilote incroyable, t'as toujours le chic d'avoir des bons mots pour les autres, mais là, je vais le parler au nom de tout le monde qui est ici. Merci d'être venu, t'étais beau à voir l'aller, puis bonne fin de saison à Xfinity. Merci. Grande finale de la triple couronne ce soir. J'ai le grand gagnant avec moi de cette saison extraordinaire, Samuel Charland. On a fait travailler pas mal, cette triple couronne-là. Ah, écoute, ça a travaillé extrêmement fort. On a gagné la première course, on était très contents. On pensait être capable d'en gagner un autre, surtout celle d'asseoir. Mais écoute, les gars étaient vraiment sa coche. Alex puis Jonathan, on a eu beaucoup de misère avec eux autres, étaient beaucoup plus rapides. Puis on a eu notre surprise à la fin avec Raphaël. On a essayé de le bloquer un petit peu, on a fait des slide jumps un peu, puis ça a cogné n'importe, mais on a quand même fini 4e, ce qui nous donne la victoire à triple couronne. On est très contents. C'est sûr qu'avoir gagné à soir, ça aurait été le clou de notre saison, mais on peut pas toutes les faire, on peut pas toutes les gagner, mais on a le championnat de triple couronne, encore premier au championnat local, fait que une très belle saison à date. Ce qui est le fun, c'est que les autres aussi se disent « Charland maudit qui est sa coche ». Ah ouais. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut FestiDrag.tv pour l'émission de cette semaine, les amis. Oui, on est sur les derniers 1000, là, vous le voyez, fin septembre, là, vous le savez. Ah, c'est pas grave, on est en reprise tout l'hiver. On va être là pareil, la gang. On va faire du bruit tout l'hiver. Et là, en attendant, bien sûr, la semaine prochaine, on va avoir entre autres le recap de l'Enfer 250, l'édition 2017, Martin. La semaine prochaine, là, c'est l'Enfer 200, donc on vous présente un spécial Enfer 250 2017. Ouais. Ça va être incroyable. Aussi, une autre étape de la NASCAR Pinties, et là, je nommerai pas le nom qui commence par A, qui finit par Ish. Moi, c'est toutes des choses trop compliquées pour moi. Antigonish, très cher, Antigonish, alors voilà. Et on aura aussi la DMCC du côté de Montmagny. Et Montmagny, ça, c'est un mot que je suis capable de dire. Bravo. Merci. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit. Oui, à la semaine prochaine. Salut. Là, tu veux faire des bloopers, mon petit coquin, hein? OK, go. Ah, OK. Le super bracket super tour. Vous pouvez déjà... C'est... All she wanted was to burn, 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 like a yellow